Dans cette vidéo, nous verrons comment déplacer, copier et permuter des cellules dans Excel. Alors, nous voulons déplacer cette sélection. Nous voulons la déplacer de là pour la ramener au bas. Généralement, nous faisons CTRL X pour couper la sélection. Je viens et je fais CTRL V. Donc, CTRL X pour couper, CTRL V pour coller. Je fais CTRL Z. J'appuie sur la touche échappe pour libérer ma sélection. Ou soit on fait une sélection, on fait CTRL C pour copier et on va là-bas pour faire CTRL V pour coller. Ça marche de cette manière-là, mais je vous montre une autre technique qui pourra vous servir. CTRL Z pour annuler, échappe pour désactiver. Je vais sélectionner cette partie. Ensuite, je viens au bas de ma sélection. Je maintiens le clic gauche enfoncé. Voilà, je vais déplacer vers le bas jusque là. Cette manipulation me permet de pouvoir déplacer le contenu du haut vers le bas. Donc là, j'ai déplacé tel quel. CTRL Z. Alors, si j'aimerais effectuer une copie, je ferai la même chose, sauf qu'il y aura quelque chose qu'on va ajouter en plus. Je commence par me positionner au bas de ma cellule, je maintiens le clic gauche enfoncé. Ensuite, je maintiens la touche contrôle de ma souris. Vous allez remarquer qu'il y a un petit plus à côté de la souris. Je vais ramener ceci vers le bas et ensuite je commence par lâcher le bouton gauche de ma souris, puis je vais lâcher la touche contrôle. Voilà maintenant que j'ai créé une copie de cette partie-là de ma table. Voilà. Alors, lorsque vous créez une copie, vous allez remarquer que les formules qu'il y avait de ce côté vont s'auto-adapter par rapport à l'endroit où nous les avons placées. Dans cette formule, nous avons B2 à G2, donc on fait la moyenne de B2 à G2. Également, ici, on va faire de B17 à G17 parce que cette formule a été copiée de là. Donc, on prend toujours les éléments de janvier à juin, également de janvier à juin par rapport à cette ligne-là. Ensuite, je fais CTRL Z pour annuler. Et cette fois-là, je me positionne au bas de ma sélection, mais je ne vais pas utiliser le bouton gauche de ma souris. Par contre, je vais utiliser le bouton droit de ma souris. Je clique, j'enfonce et je maintiens et je vais ramener jusque là et je lâche. Une fois que je vais lâcher, il y aura un menu contextuel qui va apparaître et il va vous donner plusieurs options parmi lesquelles vous pouvez choisir. Placer ici, copier ici les valeurs seules, copier les formats seuls, créer un lien et ainsi de suite. Si par exemple je prends copier ici les valeurs seules, voilà, j'aurai uniquement les valeurs sans la mise en forme qu'il y avait là. Et quand je vérifie dans cette partie, il y a le résultat, mais il n'y a pas de formule pendant que de ce côté-là, le résultat qui est affiché est généré par une formule de calcul. Alors, nous faisons encore un CTRL Z pour annuler et nous revenons. Voilà, dans mon tableau, j'aimerais effectuer une permutation entre cette ligne et celle-là. Je voudrais que variation vienne avant dépense. Alors, certains pourraient faire CTRL plus. Voilà, il laisse un espace juste avant. Je viens sélectionner, je fais un CTRL X pour couper et je vais là-bas pour faire un CTRL V. Donc, ça peut marcher, mais je vous montre un autre moyen pour y parvenir. Je fais un CTRL Z pour annuler, la touche échappe au coin supérieur gauche de votre clavier pour désélectionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par sélectionner variation des dépenses. Je maintiens le bouton Shift de mon clavier. Je me positionne au-dessus de la sélection. Je maintiens mon clic gauche enfoncé et je vais déplacer jusque là. Vous voyez qu'il y a un trait en gras qui est présent dessus. Je commence par relâcher le bouton gauche de ma souris. Ensuite, je lâche la touche Shift. Ce que je viens de vous montrer ici est aussi valable pour les colonnes. Donc, j'aimerais effectuer ce déplacement, que mars vienne avant février. Je me positionne sur la gauche. Je maintiens la touche Shift de mon clavier. Je maintiens
le bouton gauche et je peux me déplacer. Voilà, vous voyez un trait en gras vert qui m'indique que lorsque je vais lâcher ma sélection, c'est là qu'elle va se positionner. Je lâche en premier le clic de souris, voilà, et je lâche ensuite le bouton Shift de mon clavier. Donc, ces petites manipulations vous permettent encore de gagner en temps lorsque vous travaillez sur Excel.